Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet. Bonne fête à toutes les Jacques, puisque c'est la Saint-Jacques aujourd'hui. Et nous n'allons pas faire les énergies, car nous allons faire aujourd'hui les énergies de l'horoscope pour chacun de vous. Et dorénavant, tous les lundis, on fera ça pour commencer la semaine. Donc ce sera les énergies de l'horoscope pour la semaine complète. D'accord? Alors on y va. D'abord, nous allons commencer par le bélier. Alors, le bélier. J'espère que vous avez passé un très bon week-end déjà. Merci pour toutes les vues que j'ai eues. Merci énormément du fond du cœur. Merci pour vos pouces, merci pour vos abonnements, les nouveaux abonnés, parce que j'en ai eu d'autres. Merci beaucoup. Il faut continuer. Ça me booste. On y va? Allez, bélier. La croisée des chemins. Alors, des choix à faire pour vous, pour la semaine, les béliers. Des décisions importantes à prendre. Soyez posés. Réfléchissez bien avant de faire votre choix. Ne partez pas tête baissée. D'accord? Foncez pas sans réfléchir. Une transformation. Il y a du renouveau pour vous. Il y a une grande évolution pour vous, personnelle. Un grand changement, un épanouissement qui est en train de se faire. C'est très bien. Les disputes. Alors attention à vous. Attention. Ne cherchez pas la bébête. Ne provoquez pas. Raisonnez-vous avant de parler, avant d'agir. Poussez pas l'autre pour provoquer une dispute. D'accord? Et la carte conseil. Le chakra sacré. Réflexion. Faites attention. Pardon. Essayez de gérer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Car vous avez tendance à avoir beaucoup de colère en vous et vous n'arrivez pas à la gérer. Donc, attention. Un conseil pour la semaine, ce serait bien que vous vous mettiez de la couleur un peu jaune, orangé, voilà, qui apporte la lumière pour vous. Le conseil. D'accord? Voilà, pour le bélier. Nous allons faire le taureau. Le taureau. Des intérêts, oubli, attention.
Écoutez les uns, écoutez les autres. Les personnes importantes qui sont autour de vous vous parlent, vous donnent de sages paroles et vous ne les écoutez pas. D'accord? Ne soyez pas tête en l'air aussi. Vous avez tendance à oublier beaucoup de choses. Vous êtes tête en l'air. Vous vous dispersez. Vous vous en foutez de tout, quoi. Attention les taureaux. Le bonheur total. Vous avez trouvé un équilibre. Vous allez le trouver, cet équilibre. Vous allez flotter. Vous allez vous sentir léger. C'est très bien. Protection et réalisation. Eh bien, dis donc, écoutez les personnes qui vous entourent. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous êtes protégé. Et tout ce que vous touchez aujourd'hui, cette semaine, atteindra son but. C'est très bien. Belle carte aujourd'hui pour les taureaux. Carte conseil. La conscience. Réfléchissez quand même avant d'agir. Ouvrez votre esprit. Écoutez votre voix. Analysez avant de faire. Couleur pour la semaine. Du blanc. Du bleu. Bleu azur. Bleu clair. Et du bleu très foncé, bleu marine, même presque noir. Vous avez de très belles cartes aussi, c'est très bien. Ensuite, le Gémeaux. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive les Gémeaux là? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez le corps endolori, les articulations. Alors, articulation jambes, articulation genoux, des décisions à prendre. Il faudrait réfléchir et se prendre par la main soi-même et avancer. Vous êtes grand, vous pouvez le faire. Très protection et réalisation. Quoi que vous décidiez, n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Vos guides sont derrière vous. Vos anges gardiens sont derrière vous. L'univers est au-dessus et autour de vous. Vous pouvez le faire. Ayez confiance. On vous pousse à le faire. Alors ne freinez pas. Évidence. Et c'est clair, c'est clair et net. On vous dit de le faire, faites. Ne réfléchissez pas. D'accord? Parce que vous avez tendance à freiner à chaque fois. De peur de mal faire, alors que vous pouvez faire. Alors les Gémeaux, ayez confiance en vous. Il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Et ça freine entre les deux. Il y a un élastique là qui vous retient en fait. Non. Allez-y. Poussez-vous à y aller. Et la carte conseil. Réharmonisation générale. Rééquilibrez-vous. Inspirez, expirez. Rejetez tout ce qui est négatif autour de vous.
et tout ce qui est en vous aussi. Faites un nettoyage en vous et avancez. Une fois que tout sera clair autour de vous, dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme, vous avancez. Ayez confiance. Il y a un grand nettoyage autour de vous. Il y a des personnes négatives, mesquines. Attention. Attention. Je vois des personnes mesquines. Attention. Méfiez-vous des gens qui vous font des caresses et qui par derrière vous cassent du sucre sur le dos. Le cancer. L'acceptation de soi. L'acceptation de ce que l'on a autour de soi. L'acceptation des événements qui sont là. Le cancer. Rien n'est pour rien. Attention. Fausse parole, mensonge. Croyez pas les belles paroles. Oula. Et d'ailleurs, je vois des personnes autour de vous que vous pensez avoir, en qui vous pensez avoir confiance. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Il y a des pièges. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous tend un piège. Attention. Ouvrez les yeux. Ouvrez votre esprit et analysez la situation. D'accord? Retombée positive. Une fois que vous aurez dégagé ces personnes-là, les déblocages se font. Les embûches s'enlèvent, s'évaporent. Mais avant tout, il va falloir faire un grand nettoyage. Vous vous entourez de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Faites attention, les cancers. J'ai l'impression qu'on a une facilité à vous manipuler incroyable. Et vous en êtes conscient, mais on dirait que vous vous freinez, vous avez peur de vous dégager de ces gens-là, de ces manipulateurs. Alors il serait temps que vous vous réveilliez, parce que ça vous freine énormément. Vous perdez du monde autour de vous, des gens positifs, vous les perdez à cause de ce ou cette manipulatrice. D'accord? Alors attention, les cancers. Il y a du nettoyage à faire cette semaine. La carte conseil. Le chakra de la gorge. N'ayez pas peur des mots et dites les choses comme elles doivent être dites. Soyez clair. Imposez-vous. Il faut vider son cœur là et dire les choses. Mais avec sagesse. D'accord? Sans colère, mais il faut les dire. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus léger ou légère. Ben, dis donc les cancers, il y a du travail là pour la semaine, je vous le dis. Le lion. Allons-y pour le lion. Le lion. Le lion. Tiens, pareil que le cancer. Retombée positive. Il me semble que c'était le cancer, je ne sais plus. Ça y est, j'ai un tout. De bonnes choses vont arriver. Ayez confiance en vous. Le lion. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Il y a un projet, il y a quelque chose qui devrait arriver cette semaine.
Mais il y a un léger retard. Vous avez fait un vœu, vous avez demandé quelque chose à quelqu'un là-haut. Il vous a entendu. La demande ou la prière a été entendue. Les lions. Mais un blocage karmique, c'est-à-dire, il vous faut vous ancrer. Le conseil, il va falloir vous dégager. Il va falloir vous ancrer réellement. Toucher l'air, toucher la nature, marcher pieds nus, respirer l'air pur. Vous en avez besoin. Il faut vider toutes ces tensions, ces énergies que vous avez prises en vous et qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Et le vœu que vous avez demandé sera réalisé. Mais pour vous, cette semaine, c'est un grand nettoyage qu'il faut. Allez vous vider, allez vous promener dans la forêt, allez vous promener au bord de l'eau, mais le soir. Je ne sais pas pourquoi, on me dit que vous preniez l'air le soir, la nuit tombée, à la nuit tombée. Et ça va vous faire de l'effet. Allez marcher au bord de l'eau, la mer, la rivière, là où vous voulez, dans un lac, près d'un étang. Là où il y a de l'eau qui circule. Et aimez-vous, l'amour de soi. Aimez-vous. Vous êtes une belle personne intérieure et extérieure. Acceptez-vous comme vous êtes. Et vous verrez que les choses s'ouvrent à vous. Tout se débloque. En fait, il faut faire un travail sur vous-même. C'est une acceptation de soi pour les lions. Et vous verrez que tout se débloque. Il n'y a pas de raison. Confiance en vous, s'il vous plaît, les lions. Alors, la Vierge. Vierge. Mais il y a des signes qui doivent faire pas mal de travail sur soi hein, cette semaine. Mais c'est une bonne chose. Hein. Vierge, c'est une évidence. Une évidence. Oh! Retrouvez, vous avez commencé à faire un travail sur vous-même, les Vierges. Il y a une paix qui commence à revenir. Une harmonisation de vous-même. Ouvrez-vous à l'autre. Écoutez l'autre. Sachez écouter. Sachez voir. Sachez sentir l'autre. Les personnes qui vous entourent autour de vous, pardon. Et vous verrez plus clairement. Vous comprendrez plus clairement ce que les autres veulent vous dire. D'accord? Soyez à l'écoute. Les Vierges. Vous avez besoin de comment dire, il faut brûler, éliminer des colères, des peines que vous avez en vous pour pouvoir évoluer, vous remonter, vous ouvrir entièrement. Comment on me montre le feu, allumer un feu. Allumez un feu.
Écrivez sur un papier tout ce qui ne vous plaît pas, toute la colère que vous avez. Vous l'enroulez, comme vous faites un petit parchemin, un rouleau. Et ce papier, vous regardez le feu et vous demandez à ce feu qu'il vous libère de toutes ces peines et cette colère que vous avez en vous. Et vous le jetez dans le feu. Faites-le ce soir. Au plus tard, demain soir. D'accord? Et vous vaquez à vos occupations. D'accord? Aujourd'hui, c'est pour vous une libération. Enfin, pour cette semaine, les vierges. Une libération. Il faut vous libérer de poids et de colère et de peine. Donc, c'est un travail à faire. Mais faites ce que je vous ai dit aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui ou demain. Les balances. Oui, en plus, j'en connais beaucoup de balances autour de moi. Alors, les balances. Que vous conseille-t-elle, les cartes? Rapprochez-vous de la famille. Et en plus, il y en a eu deux. On vous dit de vous rapprocher de la famille, de refaire des liens avec la famille. Parce qu'en ce moment, il y a un petit détachement qui se fait. Je ne dis pas que c'est pour tous les balances en général. Hein. Attention, quel que soit le signe dont je parle. Mais il y a certains de ces signes à qui ça va correspondre, obligatoirement. Donc, pour la balance, rapprochement de la famille. Il y a un besoin. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, un membre de la famille qui a besoin de vous. Et en ce moment, c'est comme si vous aviez pris une distance avec. Et cette personne a besoin de vous voir, juste de parler, discuter. Voilà. Passer un petit moment avec. Et comme il y en a eu deux, période de stagnation. En ce moment, voilà, vous n'avez pas trop envie de quoi que ce soit. Vous êtes las, fatigué, vidé. Et il va falloir se rebooster, les balances. Attention, il ne faut pas lâcher tout comme ça, parce qu'on n'a pas envie. Il faut se rebooster. D'accord? Ouais, vous avez pas envie. Vous voyez pas les choses devant vous. Vous vous en foutez. Et là, il va falloir se ressaisir à un moment donné. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous rapprocher des gens. Hein. Vous avez envie de vous isoler. Voilà, vous n'avez pas envie. Non, non, on se rebooste là, les balances. Hein. Hop, hop, attention. Il faut se ressaisir. Hein. Lâchez prise. Dégagez-vous des ondes négatives, de tout ce qui est négatif, des personnes négatives, allez prendre l'air dans la nature, respirez, imprégnez-vous à nouveau du vrai, récupérez vos vibrations, mettez-vous un peu, je sais pas, de la musique et dansez pour extérioriser tout ce qui est négatif, pieds nus, chantez et sentez votre corps vibrer à nouveau, renaître. Et vous verrez que vous allez beaucoup mieux vous sentir. D'accord? Bon. Alors, attention les balances. Hein. On se ressaisit et on prend conscience des gens qui vous entourent. Parce que si vous avez une baisse de morale, ça ne va pas le faire là. Hein.
On se remonte un peu là. Hein. Je ne sais pas ce qui vous inquiète, mais tout se règle dans la vie. Hein. Bon. Le Scorpion. Il y a toujours des solutions, le Balance. On fait le Scorpion. Attention les Scorpions. Je vois une personne autour de vous très jalouse. Qui essaie de vous donner des mauvais conseils pour vous bloquer. Attention de qui vous êtes entouré. Surveillez votre entourage. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi je m'adresse plus facilement là pour les scorpions à des femmes. Il y a des femmes, scorpions, faites attention. D'accord? Attention à vous. C'est vraiment des amis ou de la famille. Ça correspond à des amis ou à de la famille. C'est pas parce qu'on est une famille, quand je parle famille du lien du sang, hein, que c'est une sécurité. Hein. Parce que même autour de nous, dans la famille, nous avons des personnes véreuses, perfides, jalouses. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Alors faites attention à vous, surveillez-vous, surveillez les gens qui vous entourent. Parce que je vous sens, déjà qu'il fait chaud, on a du mal à dormir, mais là c'est pire. Vous faites des cauchemars. Donc je vous conseille un petit truc. Allez à la mer. Ne vous allongez pas au sable. Faites-le le soir. Il fait bon, il fait chaud. Donc, ou la mer, ou une rivière, ou un lac, là, près de l'eau. Allez à la mer et rentrez dans l'eau. Mais rentrez dans l'eau jusqu'à la tête. Hein. La tête et tout. Et vous demandez à cette eau, à l'eau, de vous dégager. De vous dégager de tout ce que vous avez en vous. De tout ce qu'on a voulu vous mettre dessus. Et si c'est pas possible, prenez la douche. Et vous commencez par la tête. Et vous demandez que cette eau vous dégage de toutes les négativités que vous avez pu pomper. Faites-le aujourd'hui, mais faites-le demain aussi. Et si vous pouvez, c'est faisable. Prenez de l'huile essentielle de lavande. Vous vous mettez une goutte à la nuque, au creux de la nuque derrière, et au poignet. Ça protège. D'accord? C'est pour les scorpions. Mais c'est faisable pour tous les signes en général. Pour vous protéger des ondes négatives. Du mauvais œil, comme on dit. D'accord? Carte conseil. Dormez que d'un œil. Soyez méfiants. Soyez méfiants. Parce qu'il y en a qui vous guettent. N'ayez pas confiance entièrement aux personnes qui vous caressent. Ceux qui vous font trop de compliments, c'est pas bon signe. Méfiez-vous. Restez éveillés. Mais je pense qu'en faisant ça, vous serez dégagé. D'accord? Pensez-y. Allumez aussi une bougie blanche. Demandez à l'univers de vous protéger, de vous dégager de toutes les ondes négatives. Brûlez de la sauge ou un palo santo.
et faites les gouttes d'huile de lavande là où je vous l'ai dit pour les scorpions. D'accord? Sagittaire. Arrêtez. Il y en a une qui s'est retournée. Ouh, Sagittaire. Alors, attention Sagittaire. Là, on me dit ex-partenaire, mais ça peut être, oui, un ex-conjoint ou conjointe, ou un ancien ami, une ancienne relation. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je sais pas pourquoi je vois des ragots. Méfiez-vous. Les scorpions. Non, je l'ai dit, les scorpions, hein, c'est les sagittaires, pardon. Acceptez-vous tel que vous êtes. Soyez beau, vous êtes beau intérieurement. Alors ayez confiance en vous, les sagittaires. Il y a un ralenti. Mais c'est dû à quelqu'un de... une ancienne relation que vous aviez. Hein. Alors faites attention. Il va falloir régler les problèmes là. Hein. Je vous le dis, moi. Esquivez, esquivez, ignorez. Arrêtez de répondre à des personnes qui n'en valent pas la peine. D'accord? Cette relation est finie. Vous avez réglé le problème. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Et c'est fini. Effacez-le de votre répertoire, de vos relations. Et continuez votre chemin. Ne pensez plus à cette personne. Le fait d'y penser, ça vous bloque et ça vous ralentit. Alors, c'est bon, on arrête. Les scorpions. Carte conseil. Il y en a parmi vous, les scorpions, qui voyaient, qui ressentaient. Tenez en compte, s'il vous plaît. Vous entendez, vous n'êtes pas fou. Oui, c'est bien ça. Alors prenez conscience de ce que vous avez et suivez. Suivez la petite voix qui vous parle, qui vous dit les choses. D'ailleurs, cette petite voix vous avez déjà averti par rapport à ça. D'accord? Et vous n'en avez pas tenu compte. Vous avez dit, oh, c'est moi qui m'imagine. Et non, c'était bien ça. Vous vous êtes retrouvé sur le fait accompli, en fait. Et dans votre tête, vous vous êtes dit, purée, mais en fait, je l'avais senti, mais j'ai voulu pas tenir en compte, et puis, blam, ça me tombe dessus. Alors, écoutez votre voix intérieure. C'est vos guides. Vous avez le pouvoir, le don de voir, sentir et écouter tout ce qui ne se voit pas devant soi. Alors, tenez en compte de ça, les scorpions. Le Sagittaire. Oh, il y en a plein de cartes retournées là. C'est moi qui les ai mal mises, je suis bête. Les Sagittaires. Sagittaire. Déjà, j'ai très mal à la tête en pensant au Sagittaire. Vos colères. Il faut continuer à vous... Vous avez commencé déjà, les Sagittaires, mais il faut continuer à vous dégager. Enlevez cette colère, cette rancune que vous avez en vous. Elle vous empêche d'avancer quelque part. Elle vous retient, les Sagittaires. Et vous en êtes conscient en plus.
Vous en êtes conscient. Donc, à vous de faire le nécessaire. C'est un travail à faire sur vous-même. Si vous devez dire quelque chose, dites-le. Et avancez. Au lieu de marmonner, de grogner à l'intérieur de vous-même, sortez-le. Sortez-le et dites-le. Ça vous libérera. Voilà, il faut accepter et dire les choses. Si c'est un défaut qu'il y a sur vous, un reproche que vous êtes pris, eh bien acceptez ce reproche. Maintenant, si c'est quelque chose que vous devez dire à quelqu'un d'autre, faites-le aussi. Mais il faut y aller. Il faut se dégager de ce poids. Je suis désolée pour vous, mais il va falloir le faire. Et la carte conseil. Voilà. Chakra du cœur. Elle correspond à ce que je viens de vous dire. Libérez ce poids que vous avez là. Libérez-le. Vous vous sentirez plus léger. Mais il faut le faire. Je ne vous demande pas de prendre la personne, de la secouer comme un prunier et de dire les choses. Ouais, non. Avec sagesse. Raisonnement. Mais il faut le faire. Les Capricornes. On y va, les Capricornes. Je crois que je me suis trompée, non? C'était pour les Capricornes que j'ai parlé, là. Je suis paumée maintenant, hein? Non, j'ai fait le Sagittaire. Hein. C'est bon. Maintenant, c'est le Capricorne. Allez, Capricorne. Je suis perdue. Hein. En fait, il faudrait que je me coche. Mais vous savez quoi? Je vais mettre une petite pierre. Voilà. Un quartz fumé. Allez. On va faire le Capricorne. Capricorne, Capricorne. On y va, mes petits Capricornes. Je les aime, mes Capricornes aussi. Je dis ça parce que j'en ai une chez moi de Capricorne. Elle sait que je l'aime. Elle attend quelque chose. Il ou elle attend quelque chose. Une réponse. Une réponse de l'au-delà. Une réponse de quelqu'un de l'invisible. Et vous avez fait une demande, le Capricorne. Vous attendez la réponse. N'est-ce pas? Vous regardez le ciel et vous attendez. Eh bien, elle va bientôt arriver, la réponse. Là a été entendue, votre question a été entendue. Elle va arriver. Vous allez la voir. Très bientôt, là. Continuez à allumer une bougie. Allumez une bougie blanche. Pour qui vous avez demandé. Elle va arriver. Ayez confiance. Si vous ne l'avez pas déjà eu, votre réponse, peut-être que vous l'avez déjà eue. Et par rapport à cette réponse, le choix devra être fait. Vous devez faire un choix. Vous avez posé une question à votre sujet, sur vous-même, pour qu'on vous guide en fait. Vous avez demandé de l'aide là-haut. Guidez-moi. Quel choix dois-je faire? À travers la réponse que vous aurez, le choix sera fait. On va vous pousser à faire ce choix-là. Naturellement. Les Capricornes. Capricorne, c'est très spirituel. Vie antérieure. En fait, vous êtes sur Terre sans y être, quelque part. Vous ne vous trouvez pas à votre place, les Capricornes. Pour vous,
Ici, Terre, c'est pas votre monde. C'est spirituel, hein, je vous l'ai dit, les Capricornes. Vous êtes... en fait, c'est comme si on vous avait catapulté sur Terre pour faire quelque chose, une mission. Et c'est ce choix-là que vous devrez faire, la mission que vous devrez faire. Mais c'est une mission de lumière, d'éclairement, de guidance, les Capricornes. Vous êtes là pour protéger et guider. Allez-y et faites. Ne freinez pas la chose. D'accord, les Capricornes? Ouh, c'est très, très spirituel, les Capricornes. Hein? Très puissant. Eh bien, dis donc, les Verseaux. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, j'en connais aussi des Verseaux. Bisous aux Verseaux. Bon, bisous à tout le monde d'ailleurs, hein? Bisous à tous les signes. Mais là, je fais un bisou tendre à mes Verseaux que je connais. Voilà. À mes Verseaux chéris. Alors, on y va. Pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on va vous dire, les Verseaux chéris? Les Verseaux. Quelque chose qui se prépare hein, très rapidement, qui arrive. Pour l'instant, trouvez que il y a un ralentissement des choses, que ça ne vient pas aussi vite que vous l'aurez désiré. Alors, je vous le dis, ce que vous attendez, je me demande si c'est pas un projet. Vous avez fait une démarche pour un projet qui vous tient à cœur. Mais tout se déclenchera vraiment pour cet hiver, pour la nouvelle année. D'accord? Ça ne va pas se faire de suite. Là, ce que vous avez fait, vous avez semé la graine de votre projet. La graine a été semée. Là, elle commence à germer. Là, au moment actuel, voilà, je vous donne une image hein, de votre projet. La graine a germé. Là, il faut l'entretenir pour qu'elle pousse. Et le fruit sera récolté pour janvier. D'accord? Donc, continuez à entretenir ce projet. Allez-y, les Verseaux. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous voulez monter une entreprise? Est-ce que c'est pour une rénovation de quelque chose? Mais ça va donner naissance à quelque chose de très beau. D'accord? Ah ben oui, hein. Je peux vous le dire. Hein. En plus, bon, vous êtes guidé pas à pas. On vous pousse à avoir confiance en vous pour pouvoir avancer, pour se protéger là. Vous avez eu de bons conseils. Continuez à écouter les bons conseils et vous verrez que vos fruits, vous allez les récolter pour la nouvelle année. Ayez confiance. Ayez confiance. Vous avez choisi le bon chemin, continuez et restez-y sur ce chemin-là. Eh bien, dis donc, les Verseaux, c'est très beau. Hein? Bravo. Hein? Alors, voilà ce qu'il vous reste à faire cette semaine. Hein? Entretien du projet. Restez confiant. Ne baissez pas les bras, parce que vous êtes sur le bon chemin. Les Verseaux. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, les Poissons. On y va. Les Poissons. On va voir les Poissons. Les
Poisson, je vois de l'arc-en-ciel, je sais pas pourquoi. On me montre un arc-en-ciel. Les poissons. Est-ce que vous avez fait un vœu? Les poissons, vous avez demain fait un vœu. Et vous vous posez la question si ce vœu a été écouté, entendu. Alors, les poissons. Tiens donc. Ben, nouvelle année. Quelque chose de nouveau arrivera en janvier, à partir de janvier. La famille, les proches. Eh bien, mes petits poissons. Écoutez, ouvrez-vous aux autres. Et prenez conscience de vous-même aussi. Ayez confiance en vous. Croyez en vous. Parce que là, c'est plus la famille et le proche que je vois. C'est la lumière, la chaleur qui est en vous. Elle bouillonne. Et en fait, c'est une renaissance. Mais pour vous, les poissons, là, pour l'instant, elle est sous-jacente. Elle va... Vous êtes une fleur, un bourgeon qui va éclore et s'épanouir pour la nouvelle année. Là, c'est un travail de conscience sur vous-même. Ayez confiance en vous, parce qu'il y a quelque chose et un travail qui sera positif pour vous, concret pour la prochaine année. Mais là, pour l'instant, c'est un travail d'épanouissement personnel. Vous vous ouvrez. Vous êtes en train de travailler sur vous, de vous dégager de tout. Et la confirmation de ce résultat que vous avez fait sur vous-même, vous verrez les résultats positifs en janvier. D'accord? Eh bien, donc, il y a beaucoup de signes, c'est un travail sur soi. Hein? N'ayez pas peur des mots, les poissons. Dites ce qui doit être dit. Avec sagesse, avec raisonnement, mais dites-les. Dites les mots. Et je dirais que les poissons, ils sont sujets aux angines aussi. Des petits ganglions, je vois, je les sens là. Il y a des ganglions. Attention les poissons aux angines. D'accord? Attention, la clim. La clim n'est pas bonne pour vous, les poissons. Faites attention. Eh bien, voilà pour l'horoscope de la semaine, mes chéris. Il y en a qui ont du travail à faire sur soi. Il y en a qui ont besoin de faire du nettoyage autour d'eux. Il y en a, c'est une grande évolution. C'est très bien. Donc, continuez comme ça. Ayez confiance en vous. Croyez en vous. C'est la transformation totale. Ça, c'est pour les signes en général, d'accord? Tous les signes en général. C'est une transformation actuellement pour vous tous. Pour nous tous, parce que je suis dedans, bien entendu. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive en nous. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, ayez confiance. On va faire un conseil, une carte conseil générale pour nous tous. D'accord? Ce sera la conclusion de tout. On va voir ce qu'ils nous disent. Allez. On est guidé. Écoutons la voix intérieure, la voix qui nous pousse, la voix qui nous guide. Suivons notre voie. La voie, elle est tracée, on y est là. Alors continuons sur cette voie-là.
à nous tous, les signes astrologiques, ayons confiance. Nous sommes tous sur la bonne voie. À nous de faire le nécessaire. D'accord? Voilà mes chéris. Ben écoutez, j'espère que cela vous a plu. Là, j'ai débuté. Hein, je démarre là-dessus parce que c'est la première fois que je le fais. J'ai voulu tenter. Lundi prochain, on refera le même. On refera le signe astrologique, l'horoscope, les guidances énergétiques pour l'horoscope. Énergie horoscope, c'est pour la semaine, tous les lundis. Je vous dis à demain. Soyez ouverts, soyez amour, soyez paix, sachez vous écouter et écouter les autres. Sur ce, restez éveillés et je vous fais des gros bisous et on se voit demain. Bisous.